Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo que j'ai eu envie de faire d'un coup. J'avais envie de filmer et je me suis dit pourquoi pas vous faire cette petite vidéo. Donc, ça sera une vidéo témoignage et ASMR à la fois. Enfin, témoignage, c'est plus, je vais vous partager mon ressenti par rapport à certaines notions en fait. J'avais envie de vous partager ma définition sur certaines notions comme la croyance, la foi, l'amour de Dieu, s'abandonner à Dieu. J'ai envie de vous partager ça et en mode ASMR. Dites-moi si cette vidéo, ce genre de vidéo comme ça vous plaît. Du coup, c'est pour ça que je vais soit essayer de chuchoter ou de parler doucement. En tout cas, je vais pas parler de manière normalement et c'est pour ça aussi que j'ai pris mon petit micro cravate pour je trouve que pour faire de la ASMR, j'aime bien le résultat avec ce petit micro. Donc, en fait, je vous avoue que cette vidéo m'a été inspirée en fait parce qu'en ce moment, j'aime bien regarder beaucoup de vidéos, témoignages de personnes qui ont rencontré Jésus ou Dieu, ou qui ont vécu des expériences de l'amour de Dieu, des miracles, qui ont rencontré Dieu, quoi, et qui témoignent du coup sur YouTube, un peu comme moi, de l'amour de Dieu, qui partagent certaines notions qu'ils ont appris avec Dieu. Et donc, du coup, en fait, à force de discuter avec eux, de voir tous ces témoignages, de discuter avec certaines personnes en commentaire ou dans la vraie vie, je me rends compte que quelque chose que je m'étais rendu compte en fait depuis il y a très longtemps, c'est que beaucoup en fait confondent foi, religion, croyance, tradition et que j'appellerais je sais pas si c'est le bon terme pour décrire ça, mais en gros idéologie. Je vais mettre ces idéologies. Et beaucoup en fait, et parfois dans toute une communauté de personnes mélangent ces notions-là. Donc moi j'avais envie un peu de vous parler de moi, ma vision de tout ça et de vous partager mon témoignage par rapport à cela. Pour moi, déjà la croyance, la foi et la religion sont trois choses totalement différentes. Ce n'est pas du tout, la même chose. Il faut pas les confondre en fait. Tout simplement, par exemple, déjà par exemple, ça vous allez me dire que c'est logique, mais un non-croyant ne va pas avoir la foi.
jusque-là c'est normal. Mais sachez que un croyant peut ne pas avoir de foi en fait. On peut croire, on peut faire partie d'une religion et ne pas avoir la foi, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir, mais qu'est-ce que c'est que la foi en fait? Alors déjà, il faut savoir que c'est vrai qu'il y a des gens qui croient en Dieu, mais qui n'appartiennent pas à une religion spécifique. Ils ont pu être convertis à un groupe de religion. Donc, quand je dis la religion, j'englobe en fait même les sous-groupes d'une même religion. C'est-à-dire que par exemple, pour la religion chrétienne, alors voilà, on a les témoins de Jéhovah, on a les protestants, on a les catholiques, on a les orthodoxes, on a les évangélistes. Voilà, on a plein de petits groupes comme ça dans la religion christianisme, comme je sais qu'il y a aussi des courants de pensée et des petits groupes comme ça dans la religion musulmane ou judaïsme. Et en fait, parce que même à travers une même religion, il y a des gens qui font séparation, mais je pense que ces gens oublient que déjà, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Jésus, il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Et vous pourrez lire tous les évangiles, toutes les Bibles de tout l'univers, même pas que de votre pays ou du monde entier, dans toutes les langues. Vous ne verrez jamais dans la parole de Jésus, notre Seigneur, et même dans les textes, les mots religion, les mots comme chrétien, juif peut-être, parce qu'au tout début, et encore, même pas dans quand j'ai l'Ancien Testament, moi je trouve pas le mot juif. Enfin, de temps en temps, il apparaît, mais c'est très rare, quoi. Mais en tout cas, voilà, vous trouverez pas le mot musulman, témoin de Jéhovah, protestant, que sais-je. Non, vous trouverez beaucoup le peuple de Dieu, la nation de Dieu, les enfants de Dieu. Parce que Dieu unit. On est tous unis en Dieu. Donc, c'est absurde de vouloir séparer, je trouve. Pour ma part, moi, je trouve ça absurde de vouloir séparer. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Saint-Esprit, une seule unité en Dieu. Et la Sainte Trinité. Et ça, vous pourrez dire tout ce que vous voulez dessus, ça ne changera rien. Un seul Dieu, un seul Seigneur. C'est comme ça. Et donc du coup, déjà, c'est pour ça que moi, j'aime pas trop faire des séparations. Alors bon, c'est vrai que moi, dans mes témoignages, je dis souvent que je suis chrétienne catholique parce que je suis chrétienne catholique. Parce que je sais qu'en fait, il y a des gens qui vont me poser la question. Je sais que surtout aussi pour que vous compreniez que voilà, moi je vis ma foi dans le christianisme. Je suis chrétienne, c'est normal, parce que je crois en Jésus,
qui est notre Seigneur, le Fils de Dieu, notre Sauveur. Et mais personnellement, en vrai, je ne me comment dire je pense que ça se voit en fait à travers mon témoignage, dans la façon dont je parle de Dieu, quand je dis mes pensées. Je pense qu'il y en a beaucoup qui voient que c'est pas juste attaché en fait aux idéologies catholiques. Parfois je dis des choses et je crois des choses que un protestant ou un évangélique ou un jésuite ou un pour le terme je les connais pas trop, mais bon je connais pas trop ce qu'ils disent, mais en gros que voilà quoi, je veux dire, ça veut pas dire que je sais pas ce que je dis ou que voilà, mais en fait moi je suis la parole de Dieu et la vérité c'est Dieu, et la seule parole vraie dans ce monde c'est la parole de Dieu. Donc en fait j'ai envie de dire quand vous avez des questions sur Dieu, la première chose que je vous conseille de faire c'est d'aller ouvrir et voir la parole, ce que dit Dieu. Demandez à Dieu et allez voir la parole de Dieu et vous aurez la réponse. En tout cas, c'est ce que je fais dans ma vie et ça marche hyper bien parce que Dieu est la vérité et comme toujours. Il laisse jamais quelqu'un sans réponse ou dans le doute ou dans l'ignorance quand on cherche Dieu. Et du coup, je vais revenir. Du coup, en fait, la foi, c'est quelque chose de différent que la croyance. Parce qu'on peut y croire et ne pas avoir la foi, comme je vous l'ai dit. On peut croire en Dieu, être dans une religion et ne pas croire. Qu'est-ce qui, déjà, pour moi, la foi, et comme il me semble déjà dit en introduction de ma vidéo pour réponse à la question 1, je crois. En fait, la foi, c'est vraiment votre relation intime avec Dieu. Et d'ailleurs, contrairement à la croyance, souvent, vous avez sûrement entendu les expressions comme ta foi est grande, ou ça dépend de ta foi. Jusqu'où va ta foi, ou encore est-ce que tu as la foi, ou est-ce que ta foi est trop faible ou quelque chose comme ça, il faut que tu augmentes ta foi. Vous voyez, des expressions en fait qui au fond comme si la foi pouvait se mesurer en fait. Tu avais des petites foi, des grosses foi, des grandes foi, et même si on peut pas exactement mesurer la foi exactement, Dieu seul le peut, je pense. Alors que la croyance, personne ne vous dit ouais ça dépend, on la mesure pas en fait. C'est soit, en fait la croyance c'est simple, c'est soit tu crois pas, soit tu crois en Dieu, soit tu crois pas en Dieu en fait. C'est simple, c'est oui ou non, ou c'est alors que la foi ça c'est autre chose. La foi c'est non seulement c'est ce qui va être ta relation avec Dieu, c'est ce qui va te pousser à pratiquer, c'est ce qui va te permettre d'être rentré en communion avec Dieu. C'est la foi est très forte. Et d'ailleurs, Jésus dit que c'est par la foi qu'on vainc le mal.
qu'on repose sur l'adversaire, notre ennemi. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que plus ta foi va être grande, plus tu auras une relation intime avec Dieu, et plus tu vas... ta foi est tellement grande que tu vas être en communion avec Dieu, et du coup tu vas repousser l'ennemi. Et donc vous voyez que ça n'a rien à voir avec la croyance. Et d'ailleurs, Jésus a dit un moment à ses apôtres, si votre foi est grande, vous pourrez dépasser les montagnes. Tu vas devant une montagne, tu dis montagne, mets-toi là, la montagne se déplace. Parce que la foi, c'est vraiment la communion, l'union avec Dieu. C'est pour ça que je dis que la foi va te pousser à pratiquer, parce que, et ça tout le monde on connaît sûrement, on a beaucoup qui sont comme ça, des gens qui croient mais qui ne pratiquent pas, qui par exemple ne vont pas à la messe, ou même ne vont pas les communier, ne vont pas prier, mais ils y croient. Hein. Déjà, je connais des gens comme ça qui croient en Dieu mais qui ne font rien. Et c'est un peu problématique d'ailleurs, parce que si tu y crois et que tu as la foi, il faut pratiquer. Et même moi, dans ma vie, par rapport à moi, plus ma foi a augmenté, et plus je me suis mise à pratiquer. Par exemple, voilà, comme je l'avais dit dans mon témoignage, au début, moi, aller à la messe de temps en temps avec ma famille, ou quand j'étais au collège, pratiquer juste dans mon lycée me suffisait. Pourtant, c'est pas non plus la grosse pratique de monastère, ou que voilà quoi, mais ouais, ça me suffisait. Alors que maintenant, je fais beaucoup plus quoi. Je prie vraiment tous les jours. Je parle à Dieu tous les jours. Plus le temps passe, plus ma foi augmente, et plus je m'abandonne à Dieu. Parce que la foi te permet aussi de t'abandonner à Dieu, en fait. Oui, il n'y a que par la foi que tu peux t'abandonner à Dieu. Parce que si t'as pas la foi, juste en tant que croyant, tu peux pas t'abandonner totalement à Dieu. Et du coup, tu peux pas laisser Dieu agir dans ta vie pleinement. Donc, c'est-à-dire que la foi, c'est ça aussi qui va tu vas te permettre d'avoir les dons de Dieu, les grâces de Dieu, par la prière, hein, bien sûr, parce que la foi va te pousser à prier, par la prière et tout, et du coup, tu auras les dons, par exemple, pour discerner les gens qui mentent, les gens mauvais, quand quelque chose ne va pas, ou quoi, ou quelque chose de bien pour toi, quel chemin à vivre, à prendre dans ta vie. Tout ça, c'est par la foi qu'on a tous ces dons de Dieu, et par la pratique, parce que voilà, la foi amène à la pratique. Et du coup, c'est important d'avoir la foi, de croire en Dieu. C'est-à-dire que, par exemple, ça m'est déjà arrivé de parler avec un croyant, et ou même moi avant, hein, on me dit, par exemple, oui, donne tes problèmes à Dieu. Mais ça veut dire quoi, donner ses problèmes à Dieu? En fait, on comprend quand on a la foi. Donc quand tu as la foi, tu vas donner tes problèmes à Dieu. Alors qu'un non-croyant, il va croire en Dieu, mais il va pas donner ses problèmes à Dieu. Vous voyez où est-ce que je veux en venir? C'est-à-dire que, par exemple,
tu vas pas demander à Dieu de résoudre ton problème. Tu vas pas... quand je dis ça, par exemple... Pardon. Souvent, les gens... et c'est ça ce qui fait... les gens qui... Enfin, je veux pas juger, je suis pas là pour faire la morale, je partage vraiment ce que je pense, et que voilà. C'est vraiment, par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont prier comme s'ils priaient un peu au Père Noël, en fait. Ils prient à Dieu en faisant leur liste de cadeaux. Oui, Seigneur, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ceci, je veux que tu fasses cela. Mais c'est un échange. Comme je vous ai dit, la foi, c'est une relation. Une relation se fait à deux. Et il y a un échange dans une relation. Et l'échange, c'est... Alors oui, il y a des gens qui vont te parler de sacrifice, de te donner à Dieu ou quoi. Mais il faut comprendre tout ce que signifie vraiment tout ça pour Dieu. Et ce que Dieu veut. Dieu veut ton cœur, en fait. Dieu t'aime. Dieu vous aime. Et Dieu veut votre bonheur et votre cœur et votre amour. Donc déjà, il faut d'abord, et c'est ça, et c'est à partir de là que vous allez commencer à avoir la foi, il faut d'abord aimer Dieu. Et la question que du coup, vous devez vous poser, est-ce que vous aimez Dieu? Moi, j'aime Dieu. Je suis folle amoureuse de Dieu. Mais moi, j'aime Dieu. Et est-ce que vous aimez Dieu? Et est-ce que vous le lui dites au moins avant de prier tel ou tel truc? Vous dites à Dieu, Dieu, je t'aime. Dieu, je t'aime. Je veux que tu sois dans ma vie. Je veux que tu guides ma vie. Je veux que tu sois le maître de ma vie. Je veux que tu t'empares de ma vie, que je puisse toujours, que tu sois toujours dans ma vie. Et voilà quoi. Est-ce que vous dites ça à Dieu quand vous priez? Est-ce que vous dites à Dieu que vous l'aimez et vous mettez d'abord votre amour à Dieu en premier? Parce que c'est ça souvent, et c'est pour ça que c'est souvent les croyants qui vont demander des choses à Dieu et qui souvent d'ailleurs sont les premiers déçus. Oui, ou moi je prie Dieu, j'ai entendu dire oui, moi je prie Dieu tous les jours pour que j'ai une voiture ou que j'ai de l'argent, mais j'en ai pas. Bah alors, comme dit la parole de Dieu, donc de Jésus, cherchez d'abord le royaume de Dieu, les bienfaits du royaume de Dieu, les richesses du royaume de Dieu, et après tout le reste vous sera donné. La caméra s'est arrêtée, j'ai plus d'espace, mais l'enregistrement passe toujours. Donc je vais juste continuer à l'oral, c'est pas grave. C'est-à-dire que il faut que vous il faut que vous cherchez déjà à chercher Dieu. Cherchez Dieu. Et cherchez les vérités de Dieu, cherchez l'amour de Dieu. Et c'est comme ça que vous allez augmenter votre foi et avoir la foi. C'est comme ça que vous allez être plus que croyant, quoi. Qu'un croyant qui est passif, en fait. Parce que quelqu'un qui a la foi n'est pas passif.
par exemple, tous ceux dans l'évangile, alors je pense par exemple à tous les moments où Jésus a dit, a sauvé des gens et leur a dit oui, ta foi est grande, ta foi t'a sauvé. Et donc du coup, il leur a accordé le pardon et il les a délivrés, leur a soit rendu la vie, délivré de mauvais esprits, ou accompli d'autres miracles, quoi, il les a sauvés. Et si vous voyez ces gens-là, en fait, ils avaient tellement une grande foi que justement, c'est pour ça que je dis que la foi va pousser à la pratique. C'est-à-dire que ces gens, ils ont fait d'abord quelque chose pour moi. Leur foi leur a poussé à faire quelque chose. Déjà, premièrement, leur foi leur a poussé à aller vers Jésus. Et là, j'ai deux exemples. C'est-à-dire que l'exemple de la femme qui voulait sauver sa fille, qui était une non-juive, c'est pour ceux qui veulent savoir, c'est l'histoire où la dame, Jésus lui répond, en fait, c'est une dame, elle va, elle suit Jésus. Jésus rentre dans une ville, elle le suit et en fait, elle le suit en criant, en l'appelant fort et tout. Voilà, quand elle fait beaucoup de bruit. Et les disciples, comme elle est un peu gênante, il essaie de la mettre en écart. Et elle insiste, elle se rapproche de Jésus et elle lui dit oui, Seigneur Jésus, s'il te plaît, viens délivrer ma fille, elle est malade, il faut que tu viennes la sauver. Et en fait, cette dame, elle est pas juive. Et Jésus lui répond, il n'est pas permis d'enlever le pain de la bouche des enfants et de le donner aux petits chiens. Et la dame lui répond, mais les petits chiens ne mangent que les miettes que font tomber les enfants. C'est-à-dire que les enfants mangent le pain et font tomber les miettes et les petits chiens, ils mangent les miettes. Et Jésus lui répond, ta foi est grande, va, ta fille a été sauvée. Et le deuxième texte dans la Bible où Jésus dit cela reparle aussi de la foi. C'est quand à un moment il est dans la foule, il est entouré de plein de gens et il y a une dame qui est malade en fait, et qui en fait elle s'est dit au fond, elle s'approche de Jésus, elle s'est dit si au moins je peux toucher son vêtement, je serai guérie. Et c'est ce qu'elle fait en fait. Jésus est entouré de plein de monde et avec une foule énorme et quand la dame elle touche son vêtement, alors déjà elle est guérie et Jésus le sent. Il lui demande comme ça, qui m'a touché, qui vient de me toucher, je sentis une force en moi s'en aller, qui m'a touché. Et d'ailleurs les disciples sont un peu étonnés parce qu'ils disent mais Seigneur, on est entouré de plein de gens et tu demandes qui t'a touché. Et en fait la dame donc du coup elle dit la vérité, elle dit c'est moi. Et c'est là qu'il lui dit ta foi est grande, parce qu'en fait Jésus savait ce qui s'était passé. Ta foi est grande et ça t'a sauvé. Et il lui a pardonné les péchés et il l'a guéri. Et vous voyez que dans ces deux histoires, Jésus déjà a parlé de la foi comme quoi elle est grande, en plus de la foi où il a parlé justement aux disciples que si leur foi était grande, ils pourraient dépasser les montagnes. Et pour moi, ça j'y crois absolument. Moi, tout ce que Jésus dit est la vérité. Jésus est le chemin vers le Père, il est la vérité, il est la vie. Il n'y en a pas d'autre comme lui. Et en fait, pour vous dire, ces gens, vous voyez que ces femmes, déjà, leur foi leur a poussé à aller vers Jésus. Leur foi leur a poussé à agir, par exemple, voilà, celle,
elle allait carrément aller toucher le vêtement de Jésus. C'est une action, ça. C'est une action, et c'est comme Notre-Dame, l'action, ça a été de suivre, de crier, d'appeler Jésus et de venir vers lui. Donc, vous voyez, leur foi leur a poussé vers Dieu et leur a poussé à agir. Et c'est ça, en fait. C'est pour ça que la foi va vous pousser à pratiquer, à prier, à être de plus en plus intime avec Dieu, avoir une relation avec Dieu. Et en plus de ça, ça va vous permettre de pouvoir avoir certaines grâces et dons de Dieu. Donc, par exemple, pour les deux femmes, là, c'est la guérison, c'est le pardon des péchés et ou de déplacer les montagnes. Et du coup, il est important d'avoir la foi. Pas que d'y croire, mais d'avoir la foi. Et par exemple, moi, je sais que je peux étonner certaines personnes souvent quand je parle de mes problèmes, que j'ai des soucis. Je suis comme tout le monde, j'ai des soucis dans la vie. Voilà. Ma vie elle est bien, je suis quand même heureuse de ma vie grâce à Dieu. Justement, ma foi me permet de quand même, malgré les soucis, d'être heureuse parce que je sais que Dieu est avec moi dans les épreuves, dans les problèmes de la vie. Et que c'est lui qui va les résoudre. C'est Dieu. Je donne à Dieu tous mes problèmes et je sais que c'est Dieu qui me permet de réussir. Pour moi, c'est Dieu qui me permet de réussir dans mes études, dans mon travail, dans tout ce que je fais, c'est Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu me le permet, Dieu me donne ce temps. Ce n'est pas moi qui réussis, ce n'est pas parce que juste j'ai révisé, c'est Dieu qui me pousse à réviser pour réussir. Vous voyez, ça c'est la foi. Après, il y a des gens qui ont des foi encore plus grandes que moi. Hein. Mais alors que d'autres personnes, par exemple, quand je leur dis, quand ils me demandent, oh, t'as tel et tel souci, comment tu vas faire? Quand je leur réponds, je vais le donner à Dieu et je vais prier Dieu pour qu'il agisse. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui parfois, en plus des non-croyants, qui me regardent avec des gros yeux, quoi. Je l'ai même eu un jour. J'avais des problèmes de sous et elle m'a dit comment tu vas faire pour trouver l'argent, et je lui ai dit je vais demander à Dieu, je m'en remets à Dieu. Et elle m'a dit ok, mais concrètement je m'en remets à Dieu en fait. C'est vraiment, je compte vraiment sur lui. Et ça en fait c'est quelque chose qui me pousse par la foi, parce que j'ai foi en Dieu. Avoir foi en Dieu, c'est vraiment aussi accepter que Dieu est Dieu et que c'est lui le Tout-Puissant. Et ça, c'est la différence entre un croyant qui a la foi et un croyant qui n'a pas la foi. C'est vraiment te remettre à Dieu et tu mets Dieu au centre de ta vie. Tout est par lui, pour lui et en lui. Donc ça, déjà, ça c'est la foi. Ensuite, par rapport aux religions, les religions, contrairement à la parole de Dieu et Dieu, c'est vrai que pas mal de religions sont faites par les hommes. C'est-à-dire que en fait, la religion, elle va comprendre certains rites, certains sacrements, etc.
pour... c'est ça la religion, hein, j'ai envie de dire. Par exemple, dans l'évangile, Jésus ne parle que du baptême. Il parle du baptême euh, et, euh, et c'est tout en fait. Il parle du baptême et de prier. Mais il n'y a pas... alors ceux qui sont chrétiens catholiques, enfin chrétiens catholiques, qui sont chrétiens en fait, savent de quoi je parle, c'est-à-dire que dans la religion christianisme, on a des sacrements. On a le sacrement du baptême, on a le sacrement de la première communion, du chemin de foi, de la confirmation. Après, on a le mariage ou les sacrements de consécration. Et après, le dernier, c'est le sacrement... je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est le sacrement qu'on fait pour les morts. Voilà, pour l'enterrement. Donc vous voyez que voilà, ça c'est la religion. Et la religion, parfois, elle est mêlée à des idéologies. Alors ça, parfois, ça peut aller dans les sectes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont... c'est pour ça qu'il faut faire très attention et que la foi va vous donner le discernement. C'est-à-dire que il y a des gens parfois qui vont se présenter en tant que prophète, en tant que serviteur de Dieu. Et en fait, ces gens-là, il ne faut pas les écouter. Et en fait, ils veulent vous imposer leur idéologie. Leur idéologie. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment pas confondre croyance, foi, religion et idéologie. Par exemple, je parle de ça parce que j'avais regardé l'émission de Ça commence aujourd'hui il n'y a pas longtemps sur les mariages forcés. Les mariages forcés, les mariages arrangés. Ça, c'est une idéologie patriarchique. Les mariages forcés arrangés. Ça n'a rien du tout à voir avec la religion, normalement. Et encore moins avec ta foi en Dieu. Dieu n'a jamais demandé à ce qu'on fasse des mariages forcés ou arrangés. Il est pour le mariage, mais il n'a jamais demandé à faire ce qu'on fasse. Et vous voyez, là, je peux voir tous les mélanges que les gens font. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est pas Dieu ne fait pas la guerre, c'est l'homme qui fait la guerre. L'homme il fait la guerre pour ses idéologies. Par exemple, il y a des gens, ils vont faire la guerre parce que ils veulent que l'autre, il se soumette à lui, il soit comme lui, et que voilà. Ou ils veulent lui prendre leur argent, ou que voilà. Alors que Dieu ne fait pas la guerre. Dieu n'a jamais dit de faire la guerre. Donc c'est pour ça que il faut, je trouvais ça très important de parler, de faire cette vidéo parce que il y en a beaucoup qui se trompent et qui du coup arrivent dans des situations qui sont pas bons. Par exemple, il y a des gens qui rentrent dans des sectes ou qui se font manipuler en fait. Et c'est triste. C'est triste. Mais s'ils mettaient vraiment leur confiance en Dieu et pas en des hommes, ils auraient une plus grande foi et tout irait beaucoup mieux pour eux. Donc voilà quoi, je veux dire, je voulais pas faire une énorme vidéo, mais je voulais surtout parler de ça parce que je trouve ça triste parce que ces personnes s'éloignent de Dieu, croient qu'ils sont avec Dieu alors que non, et qu'ils s'éloignent de Dieu et ça va pas dans leur vie. Et après ils croient que c'est Dieu, mais alors que c'est pas du tout Dieu, il est amour et il veut que notre bien. Et vraiment ça, je finirai par vraiment cette citation de Jésus. Cherchez les biens et le royaume de Dieu.
et tout le reste vous sera donné. Dieu est la vérité, Jésus est la vérité. C'est le chemin vers le Père. C'est lui qui donne la vie, c'est lui le Rédempteur. Donc, oui. Mais confiez-vous à Jésus et à sa parole. Voilà. Que je vous souhaite une agréable journée ou une très bonne nuit et que le Seigneur soit avec vous.